Pour y arriver, il faut voyager par eau, par terre, et puis encore par air. La voie d'eau est assez scabreuse, parce que l'on n'a, pour résister aux courants et aux vagues d'un fleuve large et profond, qu'une petite pirogue tellement étroite qu'on peut à peine y placer les deux jambes, et pour tout pilote, qu'un loutse armé d'une perche en forme d'aviron. Avec cet équipage, il faut éviter les tourbillons, filer au courant de l'eau sans balancement, car le moindre vous mettrait à fond. Puis après avoir navigué ainsi l'espace de 2 lieues, il faut aller prendre terre sur la lèvre d'une cascade affreuse, qui brise avec fracas ses eaux sur une masse d'énormes rochers. La voie de terre est plus dangereuse. Tenir l'équilibre sur un sentier large comme la main, en pente sur le fleuve ou sur un précipice, aller d'une pointe de rocher à une autre, à une distance de plusieurs mètres de terre, marcher sur des racines d'arbres ou de légères branches jetées en pont entre 2 rochers séparés par un abîme. Tourner un roc énorme, à pic sur le fleuve, dans une entaille où porte à peine le tiers de votre semelle. Enfin, à l'aide d'une liane tendue, glisser le long d'un roc luisant et parfaitement poli jusqu'au fleuve. La voie par air surpasse encore les 2 autres. J'appelle voie par air des échelles, ou plutôt des troncs d'arbres, sur lesquels on a fait, de distance en distance, des entailles peu larges et peu profondes, et qui sont appliquées, presque debout, les uns sur les autres, contre la roche en haut de laquelle on veut arriver. Voilà les chemins que j'ai suivis depuis 3 jours. L'air vif brûle la poitrine de tout homme qui n'est pas né tibétain. C'est une lutte contre la route. On fait 10 pas pour s'arrêter et recommencer quelques minutes après. Enfin, grâce à la queue du cheval que l'on tient sans respect humain, vous êtes hissé au sommet du pic que l'on descend rapidement. On s'arrête pour le repas. Mes gens vont briser la glace du torrent qui s'est gelé dans sa course. Il y a une longue marche jusqu'à la station du soir, si longue que mon latiniste né dans la plaine de Tehutu, arrivé sous un rocher qui doit nous préserver du vent pendant la nuit, se laisse tomber à terre, épuisé, saisi de vomissements, incapable de prendre aucune nourriture. Nous vivons paisiblement dans une maison tibétaine, heureux et fiers de nous donner l'hospitalité, car nous sommes des merveilles pour ces gens simples, et merveilleux sont pour eux les plus petits objets d'Europe. Parfois, ils nous offrent leur vin, produit du tsinko fermenté. Le tsinko est le grain qui, moulu, donne la farine de tsampa. Ils ajoutent à cela une sorte de fromage fabriqué avec un méchant petit lait. La famille nous semble un modèle d'union et de paix. Depuis notre arrivée, je n'ai pas entendu la moindre dispute dans l'humble ménage. Une gaieté franche les anime, et il n'est pas de peuple qui se rapproche plus de la France sous ce rapport. Leurs habitations sont construites comme devaient l'être autrefois les maisons juives. Une terrasse remplace la toiture. C'est là que chaque jour, en me promenant, je travaille à l'étude de la langue et fais tous les exercices de la journée. Les heures passent vite, à répéter chaque mot, à bégayer des membres de phrases, à écouter le chant des batteuses de blé. C'est un beau et surtout un bon pays, presque aussi beau que la Bretagne. Du haut de notre demeure, on domine toute la vallée et on peut apercevoir, dispersées çà et là, en petits groupes, les 15 ou 16 habitations des chrétiens. Il n'y a plus à Yerkalo que 10 familles païennes. Mais derrière soi, hélas, il n'en est pas ainsi. Tout est encore païen. En face s'élève la chaîne de montagnes qu'il faut traverser pour se rendre à Bonga. La route est on ne peut guère plus à pic. En outre, elle passe au milieu de la lamasserie des Procès, c'est son nom, qui est perchée comme un nid d'aigle juste au sommet, sur le territoire de Lhasa. En bas de cette chaîne de montagnes sur les bords du Mékong qui nous en sépare, se trouvent 2 ou 3 villages appartenant au territoire de Batang et dont les habitants sont très bien avec nous. Ils ont tous été vaccinés par le père Giraudot ces dernières années.
si vous voyez ces pauvres Tibétains s'imposant de rudes privations et récitant chaque jour de longues prières qui s'en vont en fumée, quel aiguillon ce serait pour exciter notre ferveur et stimuler notre piété. Le démon qui, comme Dieu, n'aime guère les indifférents, est ici dans ses domaines. Il a ses moines, ses églises, ses monastères, ses solitaires, ses vierges même, qui lui sont plus ou moins fidèles. Sur les montagnes, on rencontre parfois un lama contemplatif, qui passe sa vie seul à méditer, et de pieux Tibétains viennent lui procurer la nourriture de chaque jour. Un mot encore sur les lamasseries. J'en ai visité une ici. Elle se cache à l'ombre des grands arbres, au pied de la montagne. Elle a, comme un couvent du Moyen-Âge, des cloîtres pour les promenades et les récréations. Chaque lama a sa cellule, et sur la fenêtre, il se donne le plaisir de voir croître et s'embellir quelques reines marguerites qu'il cultive avec soin. Les chrétiens de Hircalo sont remontés auprès de la chapelle détruite de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Ils n'ont point de missionnaires avec eux. Impossible de se rendre auprès d'eux, nous causerions leur perte. Ils sont donc sans messe, sans sacrement depuis 15 mois. Les mourants manquent de prêtres pour les assister et les administrer. Ce sont de pauvres brebis au milieu des loups. Les païens leur cherchent toutes sortes de misères et leur imposent toutes sortes de corvées. Ces pauvres chrétiens viennent à Tsekou, 12 jours de marche, par groupe de 5 ou 6, se confessent, communient et remontent fortifiés, encouragés à Hircalo, prient chaque jour la Sainte Vierge qu'elle leur rende leurs missionnaires. Ceux des miens qui se sont réfugiés au Lutsekiang, 4 jours de Tsekou, sont venus l'année dernière et cette année. Le païen nous apporte son enfant. Nous examinons sa langue et le pouls, et nous en concluons qu'il ne pourrait guérir. Alors le père Desgaudins dit au père qu'il faut lui laver la tempe pour examiner l'artère, afin que nous sachions s'il y a un espoir ou non. Et tout en fumant sa pipe, le missionnaire lave la tête de l'enfant en prononçant la formule sacrée. L'opération terminée, on remet le petit enfant au bras du père en hochant la tête. Quelques heures après, on comptait un ange de plus au ciel. Le père, la larme à l'œil, nous dit de le faire enterrer avec les petits-enfants chrétiens déjà au champ du repos. Vous pensez combien nous étions heureux d'accueillir sa demande. Il était bien des nôtres et sa place était bien parmi nous. Voilà à peu près tout le bien que nous pouvons produire actuellement. Notre seule consolation est de penser que nos successeurs recueilleront le fruit de nos travaux. Tous les païens rendent un touchant témoignage à leur religion qui inspire un tel dévouement pour eux. Un mot seulement sur mon cher lépreux. Il n'a pas autant d'instruction que nous. Au ciel, il sera peut-être sur un trône bien élevé. Quelquefois, il est bien triste, a besoin des encouragements du missionnaire, éprouvé qu'il est dans la personne de sa femme, de ses enfants attaqués de la même maladie, aux prises avec la misère, le corps couvert de plaies. D'autres fois, il est d'une ferveur qui me fait rougir. Il rit de ses plaies, les caresse comme un trésor, et lorsque son mauvais linge s'y colle, il pense avec bonheur qu'il est attaché à la croix, qu'il a les signes parfaitement mérités par ses péchés de notre Seigneur mort pour nous. Je l'ai vu la figure épanouie de consolation sous la cruelle morsure d'un chien qu'on n'avait pas eu le temps d'écarter. Outre cela, cet homme se paie le bien de jeûner pour vous et pour moi. En vérité, ce lépreux me fera rougir au tribunal de Dieu. C'est une bénédiction pour nous, pour mes chrétiens, pour ma station. Je prends tous ces actes de vertu et les unis à toutes les prières, à tous les sacrifices du Carmel, pour gagner le cœur très miséricordieux de Jésus en faveur de Tsekou et de tous les païens des environs.
Je digère chaque jour, autant que la paresse et mes occupations le permettent, du tibétain que je distribue libéralement à des petits bambins pleins de vermine et d'autres choses. Lorsqu'il se rencontre un enfant qui a l'intelligence plus ouverte et qui y joint d'autres qualités morales, j'en prends note, et qui sait si un jour il ne pourra devenir l'apôtre de ses malheureux compatriotes, revêtu du caractère sacerdotal. Oui, priez bien, chère âme, bien-aimée sœur, pour la fondation d'un séminaire au Tibet. Cette entreprise présente d'énormes difficultés, car généralement les enfants sont gâtés par leur entourage, avant le temps. Leur précocité fait peur et rivalise avec celle du gamin de Paris. Après Pâques, nous avons baptisé un adulte. Il y a eu 10 premières communions avec rénovation des promesses du baptême, comme en France. Nous avons célébré le mois de Marie et le mois du Sacré-Cœur avec instruction et chant chaque jour. Tous les vendredis, nous faisons le chemin de la croix en surplis. La plupart de nos chrétiens sont inscrits dans l'apostolat de la prière et il y a 25 communions par semaine. Les filles sont avec une maîtresse d'école que j'ai envoyée toute petite à Tatsienlou, où nous avions des sœurs indigènes. Elle est restée au couvent une quinzaine d'années. Monseigneur a bien voulu me céder cet enfant marié à un autre enfant que j'ai retiré du paganisme et que j'ai instruit 6 ou 7 ans. Le mari s'occupe des garçons, ainsi qu'un autre jeune homme plein de bonne volonté. Mon travail se trouve ainsi diminué de beaucoup. Les écoles de Tsékou sont comme des orphelinats, où les enfants sont logés, nourris, vêtus, jusqu'à ce qu'ils aient fait leur première communion, et un peu au-delà. Les filles apprennent à coudre et à filer, c'est-à-dire qu'il faut leur procurer la matière première. Aussi, cela entraîne-t-il des frais considérables. Il y a des enfants de chrétiens, de demi-chrétiens, à peine convertis du paganisme. Ils arrivent à l'état sauvageon. Au bout de quelques mois, ils s'apprivoisent, s'adoucissent. La figure s'épanouit, ils deviennent méconnaissables. Le point qui laisse le plus à désirer est celui de l'instruction. Ici, comme probablement dans bien des stations, ce sont ceux qui ont le plus besoin d'étudier qui étudient le moins. Mais il faut bien les excuser un peu, car ils n'ont ni catéchiste ni école où ils puissent aller s'instruire. De plus, je ne suis pas encore assez fort en chinois pour qu'ils me comprennent dans le peu d'instruction que je peux leur donner. Les chrétiens de la station viennent pour la plupart d'ailleurs. Les vieux savent assez bien la doctrine parce qu'ils ont étudié dans des écoles où ont eu des catéchistes pour les instruire. Leurs enfants qui sont nés et ont grandi dans ce pays-ci, et les nouveaux chrétiens jusqu'à présent, n'ont pas eu pour la plupart le même avantage. Aussi, leur instruction laisse beaucoup à désirer, même dans les choses importantes. Si les parents sont fervents, les enfants savent réciter les prières du matin et du soir. Ordinairement, ils ne savent pas le catéchisme. Si les parents sont tièdes ou peu instruits, leurs enfants savent réciter le pater, le credo, le confiteor et quelques prières de ce genre. Les nouveaux chrétiens, en raison du même manque, n'ont pu être poussés pour l'instruction. Dans sa dernière lettre que le père Mussot m'a communiquée, votre grandeur me disait que messieurs Bureau et Franchet désiraient plusieurs échantillons de plantes du Tibet. Monsieur Franchet, à son tour, demande 5 feuilles de toutes les espèces de plantes que je pourrais récolter. Je me suis donc mis à l'œuvre sans retard, et déjà j'ai collectionné plus de 50 plantes diverses dans les conditions indiquées. Ce n'est pas un petit travail, non seulement de récolter, mais surtout de bien dessécher tous ces échantillons. Tous les jours, il faut employer plusieurs heures à cette besogne. Si je n'avais pas le goût de la chose, j'aurais bientôt envoyé ce métier se promener. L'attrait pour la botanique et le désir de rendre service au Muséum de Paris me stimulent. Cette occupation me fait passer de bonnes récréations. Au mois d'octobre,
je pense pouvoir expédier au muséum un bon nombre de plantes. Jusqu'ici, je m'étais surtout appliqué à recueillir les fleurs qui me paraissaient nouvelles, mais puisqu'on désire tout, j'enverrai même des chardons et des pissenlits. J'ai fait la carte du Tibet oriental, c'est-à-dire que j'ai réuni toutes les notes et les renseignements que j'ai pu obtenir depuis mon séjour au Tibet. Voilà tout ce que j'ai rassemblé et mis en ordre, vérifié en comparant. La carte est faite sur 2 grandes feuilles à part, l'une pour le Tibet oriental nord, au nord de la route de Tatsinlu à Batang, l'autre pour le Tibet oriental sud, c'est-à-dire au sud de la même route. Maintenant, nous pouvons nous y reconnaître et voir clair dans les pays qui nous environnent. J'ai remarqué que la place de Tatsinlu et Batang varie selon les voyageurs. Voilà pourquoi je désire acheter un sextant pour fixer ces points avec un peu plus d'exactitude. Je suis ambitieux, je voudrais encore acheter un instrument de photographie pour paysage et aussi pour portrait. Les chrétiens présents nous saluent avec une joie qu'ils ont de la peine à dissimuler. Ensuite, on se met en route. Des salves d'artillerie annoncent aux échos de la montagne l'arrivée des nouveaux pères, et il est déjà nuit quand nous arrivons à la mission. Déjà, la chapelle est illuminée. Les chrétiens, dans la jubilation, remercient le Seigneur du succès de notre voyage. Nous leur donnons notre bénédiction, et ils nous saluent en nous faisant la prostration à la mode orientale. Au sortir de l'église, nous sommes surpris par les éclairs et les tonnerres d'un feu d'artifice, image de la joie et de la reconnaissance de tous. Les jours de fête étaient spécialement beaux à Tsekou. C'était un bonheur pour les confrères voisins d'assister à ces touchantes cérémonies. Plus d'un versait des larmes en entendant le doux murmure des prières ou l'accent révolu des cantiques tibétains. Les communions ces jours-là étaient nombreuses. Les dimanches ordinaires même étaient très souvent relevés par de ferventes communions. Chaque vendredi, le chemin de la croix était fait en commun, et bien des fois, le Père prêchait chaque station. Les mois de Marie et du Sacré-Cœur étaient aussi très fréquentés, et chaque soir de ces mois bénis, le vénérable curé exhortait ses fidèles d'aller à Jésus par Marie. Lorsque les enfants des écoles étaient réunis, Tsekou ressemblait à une ruche bourdonnante, où cependant régnait un ordre parfait et une piété admirable. Le père du Bernard semblait et était de fait le pivot et le moteur de cette vie intellectuelle et morale. Son expérience et ses conseils arrivaient à donner à chacun son rôle et à pousser toutes les âmes vers Dieu. Mais Tsekou n'était pas seulement la station chrétienne où chacun trouvait conseil et force. C'était encore un foyer de civilisation dont les bienfaits se répandaient au loin. Que de païens y sont venus chercher aide et protection, que de malades y ont recouvré la santé, car le père du Bernard se faisait tout à tous. On vit quelquefois autour de Tsekou jusqu'à 40, 50 tantes d'étrangers qui venaient se faire inoculer la variole. Le père allait de tente en tente, prodiguant ses soins et surveillant la marche de l'opération. On peut évaluer à 10 000 le nombre de ceux qui furent épargnés par cette maladie si redoutable au Tibet, grâce aux soins intelligents du missionnaire. Souvent le bon père ajoutait à ses conseils des encouragements en espèces sonnantes, ce qui levait toujours les dernières difficultés. Pour la messe de minuit, on me met dans le cœur un fauteuil chinois recouvert d'un joug sans peau de panthère. Le jeune Chagdeur, précautionneux, y a posé aussi mon manchon. Les haleines de tous ces chrétiens qui chantent font de la buée dans l'air froid et des halos à tous les cierges. Ce doit être une curieuse chose, vue du dehors, dans la nuit partout silencieuse, au sein de l'immense Asie païenne, que cette petite église où se dit la messe de Noël. Pour communier, les hommes enlèvent leurs chapeaux et déroulent leurs nattes. Les femmes défont leurs turbans qu'elles abaissent en voile sur leur visage. L'après-midi, danse dans la cour, hommes et femmes, maîtres et esclaves, chrétiens et non-chrétiens, fraternellement mélangés.
Les maîtres et les païens ont fait quelques difficultés avant d'entrer dans la ronde. Le maire, qui est chrétien, est très fier du résultat et nous dit « Nous avons mis les chèvres avec les moutons ». Le père Mussot, qui s'était réfugié d'abord chez le second chef indigène, prit la fuite et alla se cacher à Tchropalong, chez le petit mandarin chinois qui surveille le passage du fleuve Bleu en cet endroit. Un soldat m'a affirmé que, le 1er ou le 2 avril, le missionnaire fut saisi chez ce petit mandarin. D'un autre côté, un homme de Batang a raconté que le missionnaire fut ramené à Batang et resta 3 jours enchaîné à la lamasserie. Il supplia les lamas de laisser la vie à son fidèle domestique, père d'une nombreuse famille, mais ils se montrèrent impitoyables, et quelques jours plus tard, il jetait cet excellent serviteur à la rivière. D'après le même narrateur, le père Mussot fut extrait de la lamasserie, fustigé avec des épines, et enfin fusillé. Ses bourreaux lui auraient ensuite coupé la tête et les mains, et les auraient suspendus en guise de trophée à la porte d'entrée de la lamasserie. Quoi qu'il en soit, notre confrère n'a pu se faire illusion sur le sort qui lui était réservé. Il a eu le temps d'offrir à Dieu le sacrifice de sa vie. À Yerkalo, ils ont enchaîné tous ceux qui leur sont tombés sous la main. Tout a été détruit, pillé. Les chrétiens ont subi la plupart plusieurs fois la bastonnade. Les femmes elles-mêmes ont été flagellées. Ils ont été fusillés. Les uns, mains liées derrière le dos, couraient au champ d'exécution. D'autres présentaient leur poitrine aux balles. D'autres pressaient leurs croix, leurs médailles et priaient avant de mourir pour leurs bourreaux, exhortant leurs femmes à leur pardonner. De ce nombre, un chrétien déjà vieux, auquel jadis je donnais la Sainte Communion pour la première fois. On prétend qu'une auréole aux couleurs de l'arc-en-ciel a plané un certain temps sur la chapelle détruite du Sacré-Cœur. Ce sont des faits à examiner plus tard et à ne pas ébruiter.